Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps. Un numéro que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Dago Charles et Magoula Diop. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir messieurs. Et merci d'être avec nous pour ce numéro de troisième mi-temps. Cholet Diomandé et Chichi Aimé, bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci également à vous pour votre présence, n'est-ce pas? Merci. Il a confirmé le week-end à Grand Bassam qu'il ne sera pas candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Mandature de Sidi Diallo, quel bilan? C'est le thème de ce 9e numéro de troisième mi-temps. Mais avant, l'actualité oblige. Encadrement des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, nouveau sélectionneur. Son nom a été dévoilé ce mercredi au siège de la Fédération ivoirienne de football à Treichville par Augustin Sidi Diallo. Messieurs, je viens à vous, Dago Charles. Peut-on dire que Patrice Baumel connaît bien ou très bien cette maison? Dit qu'il la connaît, oui, dans la mesure où il a travaillé aux côtés de Hervé Renard, aux côtés de Kamara Ibrahim durant la CAN 2015. Donc oui, il connaît la maison, mais malheureusement, il n'avait pas toutes les responsabilités en son temps. Et donc aujourd'hui, il est le patron aujourd'hui. Les données changent pour ce qui le concerne. Et donc on espère que, bon, mais cette petite connaissance de la maison, il va certainement s'en servir pour pouvoir, pourquoi pas, envoyer les éléphants aussi loin qu'on espère. Mais pour moi, personnellement, bon, mais je ne peux pas le prononcer pour l'instant. Je pense qu'on va viser à un moment donné. Magoula Diop? Bon, moi, personnellement, j'aurais préféré un entraîneur local, un entraîneur ivoirien. Mais bon, je dis cela pas par chauvinisme, mais simplement parce que j'estime que la Côte d'Ivoire a des techniciens qui ont des compétences pour diriger cette équipe nationale-là. Mais je ne suis pas le président de la fédération. Le président de la fédération a fait son choix et il faut respecter ce choix-là. C'est Patrice Baumel. Je pense qu'il connaît la maison, il connaît la Côte d'Ivoire. Il a vécu ici, il a bourlingué dans tout Abidjan avec Hervé Renard avant de remporter cette coupe. Donc, il connaît le climat, il connaît les Ivoiriens, il connaît leur mentalité. Maintenant, c'est sur le terrain qu'on l'attend. Je pense qu'il n'a pas un contrat d'1 an qu'il a signé, mais pour moi, il a un contrat de deux matchs renouvelables. Chichi Aimé? C'est un homme de l'ombre qui est désormais à la lumière. Il a bourlingué longtemps dans l'ombre de Hervé Renard, que ce soit depuis la France à Lille, à LOSC, jusqu'en équipe nationale de Côte d'Ivoire en 2015, puisqu'il était là, où la Côte d'Ivoire remportait la coupe. Bon, c'était un retour à la maison. Aujourd'hui, il vient en tant que titulaire. On verra bien ce que ça va nous apporter. Je vais lui demander. Écoutez, c'est vrai qu'on connaît l'homme. On l'a connu avec Hervé Renard, avec la Zambie. Il a même été pendant une année sélectionneur de la Zambie. Ensuite, on l'a vu à Hervé Renard en Côte d'Ivoire. Ensuite, on l'a vu à Lille, comme il a dit. Il est allé au Maroc avec Hervé Renard. Bon, le débat aujourd'hui, pour moi, c'est pas s'il connaît la maison, qu'il ne connaît pas la maison, s'il connaît des réalités africaines ou pas. Le vrai maçon, on l'apprécie au pied du mur. Donc c'est sur le terrain qu'on va le juger. On ne peut pas le juger maintenant, c'est sur le terrain qu'on va le juger. Sa capacité à choisir les joueurs en forme du moment, à choisir les bons joueurs, sa capacité à mettre en place un projet de jeu, sa capacité tactiquement, est-ce qu'il sera prêt, son coaching, sa capacité à maîtriser son vestiaire et surtout sa capacité à résister face à l'environnement mafieux de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Alors monsieur Choualiou, vous savez que nous sommes au niveau du football. Je pense que l'entraîneur vient juste d'apprendre qu'il est l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Sachez mesurer vos mots. Oui, mais c'est moi je pense que la Choualiou est gentil parce que pour ce qui concerne Sabri Lamouchi n'était même pas encore à l'aéroport quand on le traitait déjà d'entraîneur stagiaire. Mais au moins, Patrice Baumel, il a l'avantage de n'être pas traité comme un entraîneur stagiaire et que tout le monde attend de le voir au pied du mur. On espère qu'il sera à la hauteur. On attend de le voir au pied du mur, effectivement, mais le gros problème auquel il pourrait être confronté, c'est
que ce ne sont plus les mêmes joueurs qu'il a connus il y a, on va dire combien, 5 ans. En 2015, quand son mentor remportait la Coupe d'Afrique en Guinée équatoriale, ce n'est plus les mêmes joueurs. Et depuis 5 ans, le niveau a complètement baissé. Alors, est-ce qu'il sera capable de relever le niveau des jeux des éléphants? Est-ce qu'il sera capable de leur donner un système de jeu bien assis qui permette aux Ivoiriens d'être contents de leur équipe? Eh ben, c'est ça qu'on attend. Oui, mais justement, c'est parce que voilà pourquoi je dis sa capacité à choisir de bons joueurs, sa capacité à mettre en place une organisation de jeu, sa capacité à maîtriser l'environnement de l'équipe nationale. C'est vrai que le mot mafieux, ça vous gêne un peu, mais c'est une réalité. Bon, donc voilà, donc on attend au pied du mur. Voilà. Oui, Sébastien, je préfère au pied du mur. Oui, Sébastien, ce que je voulais ajouter, j'ai parlé de contrat de 2 matchs renouvelables. En fait, je vais faire allusion à cette double confrontation face à Madagascar. Je pense qu'on perdrait ces 2 matchs-là, qu'il ne continuerait même pas sa mission. C'est pourquoi je parle de 2 matchs renouvelables. Ça, c'est un virage c'est très important pour lui. S'il réussit à passer ce cap-là, il pourra durer à la tête de cette équipe nationale-là. Donc, c'est important pour lui de gagner. Moi, je suis preneur. Le prochain match, le vendredi 27 mars, une victoire comme celle face au Niger, je suis preneur. Je préfère une telle victoire à une désillusion à domicile. C'est pour cela que je dis que je prends acte. Oui. Et que le reste, on va aviser, on va voir ce qui va se passer. Sinon, moi, j'aurais souhaité vraiment que ça n'arrive pas maintenant. Parce que si je dois suivre le propos de Magloire Diop qui dit qu'il est là juste pour 2 matchs, je veux dire, renouvelable. 2 matchs renouvelables, je veux dire, à la limite, c'est pas gentil. C'est pas gentil qu'on prenne un entraîneur pour 2 matchs renouvelables. Malheureusement, c'est de l'état dans lequel il se trouve. Tu le garderais si on perd les 2 matchs face à Madagascar? Moi, je le garderais. Je le garderais simplement parce que pour moi, ces jeunes gens, et j'insiste, parce que j'ai joué au foot, j'insiste, il leur faut suffisamment de temps pour pouvoir demain nous sortir une bonne équipe. Donc pour moi, si on doit prendre Baumel aujourd'hui, ça doit être pour la CAN 2023. Lui donner le temps nécessaire de construire une véritable équipe, mais pas pour 2 mois. Oui, mais Charles, il signe un contrat d'1 an. Alors, messieurs, je vous signale que nous reviendrons sur les termes de son contrat mercredi prochain. On aura le temps vraiment de fouiller et puis de comprendre et puis de savoir si il est en danger ou pas face donc à double compensation Côte d'Ivoire-Madagascar et Madagascar-Côte d'Ivoire. Tout va se jouer certainement sur ces 2 rencontres. Donc, nous reviendrons largement sur ce thème mercredi prochain. Mais pour aujourd'hui, mandature de Sidi Diallo. Quel bilan? Les 8 ans de Sidi Diallo ici avec Salif Ouattara. Porté à la tête de la Fédération ivoirienne de football en 2011, à l'issue d'élections, Sidi Diallo aura bénéficié du soutien exclusif de ses mandants lors de son premier mandat qui a couru jusqu'en 2015. La saison la plus prolifique avec ce 2e trophée de la Coupe d'Afrique des Nations que les éléphants ont ramené à la maison. Un trophée qui cachait la grosse crise qui s'annonçait. Décembre 2017, un groupe de présidents des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Division 3 décide de s'opposer à la manière dont Sidi Diallo gère le foot ivoirien. Il s'est fait appeler GX. C'est cette grande crise qui aura marqué les 4 dernières saisons du règne de Sidi Diallo. À la tête de la fronde, Salif Bictogo, le président du Stella Club d'Adjamé. Le groupe tentera de renverser le président de la FIF sans succès. Il faut le dire, le second mandat de Sidi Diallo n'a pas été de tout repos, avec des séparations surprises dont 2 ont failli faire couler le navire. D'abord, la démission de Maître Brizois Bimichel du comité exécutif. Ensuite, le débarquement en janvier 2018 de Malik Toé, l'un des proches collaborateurs du président Sidi Diallo, qui était chargé du marketing, donc des relations avec les sponsors et partenaires de la FIF. Face à toutes ces crises, le capitaine du bateau est resté à la barre et garde le cap. C'est vrai, on a échoué, on n'est pas allé au mondial. Ça fait de la peine, c'est vrai. Mais dans la vie, et quand vous tombez, il faut vous relever. Et quand vous vous relevez, il faut que vous soyez encore plus grand. C'est ce que je souhaite pour mon football, c'est ce que je souhaite pour mon pays. Peu bavard, Sidi Diallo ne s'est pas souvent adressé à la presse.
Son plus grand oral reste l'interview de 52 minutes accordée à la télévision nationale en décembre 2017, au moment où la crise avec le GX avait atteint son paroxysme. Sidi Diallo s'en va, mais dans quel état d'esprit? Qui saura le mieux convaincre les présidents des clubs? Laisse-t-il un grand vide? L'avenir s'annonce-t-il radieux pour le foot ivoirien? Messieurs, la parole est à vous. Alors tout de suite, je vais m'adresser donc à ceux qui sont concernés. Messieurs, la parole est à vous. Alors, on va faire le point donc des 8 ans de règne, les trophées remportés par l'équipe de Augustin Sidi Diallo. 2012, vice-champion d'Afrique. 2013, champion d'Afrique cadet. 2014, troisième place des éléphants à la CAN. 2014, participation des éléphants au mondial. 2015, troisième place des éléphants aux Jeux africains. 2015, participation des éléphants au mondial. Des éléphantes au mondial. 2015, champion d'Afrique. Ensuite, 2018, vice-champion UFOA B dames. 2019, vice-champion UFOA B dames. 2019, vice-champion d'Afrique U23. Tchétchémi, est-ce que pour vous, ce bilan est positif? Écoutez, moi je ne suis pas là pour juger le bilan de Sidi Diallo. Hein. Je ne suis qu'un observateur et il a ses mandats pour le juger. Cependant, ce que je peux dire, c'est de donner pour moi les points saillants de sa gestion, de son règne, pour que les téléspectateurs se fassent une opinion du travail que l'homme aura fait. Vous avez situé tout à l'heure, vous avez cité tout ce qu'il a remporté comme trophée. On remarque que oui, il y a 2 trophées majeurs dans son bilan. Ensuite, on a passé sous silence l'épisode de 2016 où les éléphants passent pour la première fois le premier tour, la phase de poule du CHAN au Rwanda. Ils sont 3e et ils obtiennent la médaille de bronze. Au total, quand vous faites le bilan de tout ça, ça fait à peu près 8 médailles en 8 ans. Ensuite, il y a cela. Mais il y a surtout que les clubs, la FIFA a scellé un partenariat avec une chaîne de télévision qui permet aujourd'hui aux clubs d'être, si on veut dire, d'être bien à l'aise. Voyez-vous, ce partenariat qui a été signé avec cette chaîne de télévision cryptée rapporte 1,5 milliard sur 5 ans. Ça fait la bagatelle 7 milliards pour les clubs. 7 milliards, 500 millions. Sur ces 500 millions, il y a également le partenariat signé avec la RTI. Du coup, la Ligue 1 ivoirienne fait partie désormais des clubs qui bénéficient des droits télé. Voilà. Les clubs de D2 et de Ligue 2 et de 2-3 ont vu leurs subventions élevées qui sont passées en 2011 de 15 millions à 25 millions pour la Ligue 2, de 7 millions à 15 millions pour la D3. Voilà. Le seul bémol que moi je remarque, c'est que au niveau de l'organisation des compétitions locales, notamment les compétitions des jeunes, ça a été très difficile. Ça a été très difficile du fait du blackout entre guillemets de la FIFA n'a pas permis à ce comité d'organiser régulièrement les matchs des autres catégories, des catégories juniors, cadettes et minimes au niveau du championnat national. Cette année, avec le retour de la FIFA, la direction, j'allais dire, la Fédération ivoirienne de football a commencé à organiser ces compétitions qui ont commencé depuis le début du championnat. Ça suit son cours et j'espère que cette fois-ci, ils vont y arriver. Parce que les années précédentes, ça n'avait pas toujours été le cas. Ça a été difficile. Troisièmement, on lui reproche à M. Sidi son manque de communication.
Ce qui, bien entendu, a entraîné des brouilles entre lui et ses partenaires, entre lui et ses mandants. Mais l'homme a finalement reconnu que il faisait des erreurs. Donc il a convoqué ses pairs à une assemblée générale ordinaire à Yamoussoukro, où il leur a demandé pardon, pour que l'atmosphère redevienne saine. Et puis, là, dernièrement encore, à Bassam, avant de déclarer son retrait, il a certainement demandé pardon à ses mandants. Donc, voilà, c'est à vous de... D'accord, alors, Choualou. Écoutez, moi je pense que on ne juge pas le bilan d'une fédération uniquement en se basant sur des trophées et des résultats sportifs. C'est vrai, on a gagné la CAN en 2015, c'est vrai qu'on a gagné la CAN des cadets en 2012, c'est vrai qu'on allait à la Coupe du Monde en 2014, les filles ont participé à la Coupe du Monde en 2015, mais il y a eu aussi des échecs. En 2013, on a perdu en éliminant en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En 2017, le champion en titre a été sorti au premier tour de la CAN. On n'a pas pu se qualifier pour le mondial 2018. En 2019, on a été éliminé en quart de finale de la Coupe d'Afrique. Les filles n'ont pas pu se qualifier pour la CAN, pour la dernière Coupe d'Afrique au niveau des dames. Et au niveau des jeunes, on a complètement disparu. Quand tu prends les clubs, là encore c'est catastrophique. En 8 ans, on a joué une seule finale de Coupe d'Afrique, le Seoul Sport en 2014. Donc quand tu mets l'un dans l'autre, tu vois que moi, franchement, le bilan pour moi est mitigé. Puis au-delà même des résultats sportifs, on sait très bien ce qui s'est passé. Pour la première fois depuis 1960, moi je n'ai jamais vu un football aussi divisé. Peut-être que le meilleur trophée que M. Sidi Diallo va laisser au football ivoirien, c'est la division des présidents du club. À la dernière assemblée générale à Yamoussoukro, 33 clubs ont refusé de lui donner le quitus. Et c'était là un vote à main levée. C'est un bulletin secret. On ne savait pas ce qui allait se passer. Et puis même au niveau de son comité exécutif, tout à l'heure, on a vu l'élément. Il y a eu des problèmes, trop de problèmes. La démission de Brizouabi, de Ahmed Fofana, les conflits avec Betadou, les conflits avec Eric Monet, les conflits avec Malik Toé, les conflits avec des sponsors, des relations difficiles avec les instances internationales comme la CAF et la FIFA. Franchement, moi, ce bilan-là, pour moi, il est mitigé. 2 ou 3 trophées ne peuvent pas cacher. Ce sont l'arbre qui cache la forêt. Je pense que pour moi, le bilan, il est mitigé. Magoula Diop. Écoutez, pour moi, M. Sidi Diallo a été un très bon président de la Fédération ivoirienne de football. Pour moi, il entre par la grande porte dans l'histoire du football ivoirien. Il n'a pas dilapidé l'héritage qui lui a été laissé par M. Jacques Anouma. Au contraire, il a fait progresser cette fédération ivoirienne-là. Pour ce qui est des trophées, qu'est-ce qu'on peut lui demander si ce n'est remporter la Coupe du Monde? Il a tout remporté, il a tout gagné. Et je pense qu'il a fait vraiment ce qu'on attendait de lui. Ce monsieur qui s'est vraiment donné au football ivoirien depuis des années, là, à la Fédération ivoirienne de football, il a fait don de sa personne. Même ses affaires en ont pris un coup. Il a donné de l'argent, de son argent. Il s'est vraiment donné au football ivoirien. Et là, il part. Je pense qu'on ferait mieux de lui rendre hommage. Vous savez, les nations qui gagnent des finales sont celles qui perdent le plus des finales. Donc, quand il fait le bilan du Brésil, qui a 5 Coupes du Monde, le Brésil a perdu plus de finales que de finales gagnées. Donc, je vais dire, ce n'est toujours pas facile de gagner. Alors, quand quelqu'un gagne, il faut savoir lui rendre hommage. Et je pense que aujourd'hui, toute la famille du football ivoirien devrait saluer le travail qui a été fait par M. Sidi Diallo, qui, pour moi, a fait progresser le football ivoirien à plusieurs niveaux, au plan des infrastructures. Surtout, pour moi, sa plus grande réussite, c'est le football féminin. Le football féminin, il a donné ses lettres de noblesse au football féminin sur le plan local. Et puis aussi, il a fait tout, il a réorganisé la FIFA, il a notamment créé la Ligue amateur, la Ligue professionnelle qui a pris une autre dimension. Je ne veux même pas parler du financement des clubs dont Tchétché Aimé a parlé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de points positifs à son actif. Et moi, je salue son passage. Autant j'ai salué le passage de Jacques Anouma à la tête de la Fédération ivoirienne de football de 2002 à 2011, autant je salue le passage de M. Sidi Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football de 2011 à 2020. Monsieur Dago Charles.
Oh, je pense que mes amis ont déjà souligné tout ce qu'il a fait au niveau du football ivoirien. Pour moi, il est de loin le meilleur dirigeant de tous les temps. Pour moi, il est de loin le meilleur dirigeant parce que qu'est-ce qu'on demande à un manager si ce n'est les résultats? Voilà, je suis écœuré d'entendre Choualo dire que voilà, un manager, ce n'est pas seulement le résultat positif, mais un résultat négatif. Mais c'est celui qui ne sait rien, qui ne se trompe jamais. Et le président Sidi a souvent essayé des choses qui ont marché. Et quand on voit le bilan, et dans le bilan qu'on présente, on a même oublié de souligner qu'on est qualifié pour les Jeux Olympiques. Ça, je n'ai pas vu ça dans l'élément. Ah d'accord. Voilà, et donc il a fait ce qu'il pouvait avec son équipe. Ils ont gagné beaucoup de trophées. Ils ont certainement commis un certain nombre d'erreurs. Ou bien ils ont certainement déplu à un certain nombre de leur mandat. Mais ça arrive. Voilà, c'est pas facile de manager des gens. Mais quand on regarde un peu ce qu'il a apporté au football ivoirien, c'est surtout au niveau des finances. Parce que le vrai problème du football ivoirien, tous les dirigeants s'accordent à dire qu'il y a un problème de financement. Sous Jacques Anouma, on est passé de quoi? De 35 millions, si ma mémoire est bonne. 38 millions à aujourd'hui 75 millions. Avec une diffusion aussi large de football ivoirien. Pour ce qui est des échecs des clubs ivoiriens, mais ce n'est pas du ressort de la Fédération ivoirienne de football. Ça, je suis désolé. La Fédération ivoirienne de football, quel que soit celui qui va venir, a deux rôles principaux. Promouvoir sa discipline, donc le football, sur toute l'étendue du territoire. Et deuxièmement, organiser ses compétitions. Voilà ce qu'on lui demande. À côté de cela, épauler l'État de Côte d'Ivoire en étant l'administrateur et le technicien de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. À ce niveau-là, je pense que le président Sidi Diallo l'a réussi. Là où moi, c'est deux points sur lesquels je ne suis pas un peu d'accord avec lui, c'est lorsqu'il n'est pas trop dans le projet. Il ne se projette pas beaucoup. Quand on a commencé l'émission avec le cas sélectionneur, pour moi, ça c'est... Voilà des petites choses, pour moi, sur lesquelles le président Sidi Diallo aurait pu insister. Par exemple, quand on prend Kabara Ibrahim, et on lui dit dans son contrat que tu es là pour 2 ans, et alors qu'on va jusqu'à la CAN 2021, avant la CAN, on l'enlève, alors que lui était dans un projet de la CAN 2021, pour moi, il y a un petit problème. Quand on prend chose, Baumel aujourd'hui, on lui dit qu'il signe un contrat pour 1 an, alors qu'on sait que ce contrat-là va arriver à terme avant la CAN 2021, pour moi aussi, là, il y a un petit problème. Donc pour moi, je voudrais qu'il réalise que c'est dans ce type de projet-là qu'il ne s'est peut-être pas beaucoup inscrit. Ensuite, il y a les commissions de jeunes. Voilà, au niveau des commissions de jeunes, il y a mis du temps, même si on peut trouver des excuses. Là, je pense que beaucoup d'argent qu'il donnait aussi au club, il aurait pu utiliser une partie de cet argent pour pouvoir, pourquoi pas, organiser les compétitions de jeunes. Voilà un peu le niveau, enfin les 2 points, je dirais, noirs de sa gestion. Sinon, il a toujours eu le cutus. Et un président qui a eu le cutus dans toutes les assemblées générales, c'est que c'est un bon président, c'est un bon manager. Merci. Oui, Choualo, vous intervenez sur... Oui, sur la question. Oui. Je voulais dire que le bilan d'une fédération, il y a deux ou trois volets. Bilan sportif, bilan financier, la gouvernance. Et ce qu'on oublie de dire, au niveau des finances de la gouvernance, on se souvient très bien qu'en 2013, on parle, en 2013, le commissaire aux comptes, il a refusé de certifier les états financiers de la Fédération ivoirienne de football sous réserve parce qu'il y a près de 3 milliards 800 millions qui n'ont pas été justifiés. On se souvient très bien que ces mêmes clubs qui se plaignent, les clubs du GIS qui se plaignent. Pourquoi? Parce que l'argent, la Côte-Part de la Côte d'Ivoire, après le mondial 2014, ils ne savent pas ce qui a été fait avec cet argent. Le contrat d'assurance avec ACS, une société d'assurance, ils n'ont pas le contenu du contrat, même au niveau des canals. Donc il y a plusieurs points qui ont été soulignés. Donc le bilan d'une fédération, c'est vrai, l'aspect sportif, la gagne des trophées, mais c'est aussi la gestion. Voilà. Et ces clubs-là qui sont les mandats, qui se plaignent, 33 qui se plaignent. Aujourd'hui, où je vous parle, il y a une affaire au tribunal d'Abidjan entre certains clubs et la Fédération ivoirienne de football. C'est vrai qu'on a gagné la CAN 2015, c'est vrai qu'on a gagné la CAN des cadets, c'est vrai, tout ça, mais le bilan d'une fédération, ce n'est pas uniquement que des résultats sportifs, c'est aussi la gestion. On va parler d'un autre aspect, tout en restant sur le bilan. Hein. Oui. On va parler d'un autre aspect, le point des infrastructures. On va voir également le tableau du point des infrastructures. Je pense bien qu'il y a eu quand même la pose de la pelouse synthétique du complexe Jesse Jackson de Yopougon. Il y a eu la pose de la pelouse synthétique du complexe d'Abobo. Il y a eu également la pose de la pelouse synthétique du centre technique de Bingerville.
il y a eu l'éclairage du stade Robert Champroux de Marcory, il y a eu la pose de la pelouse synthétique du Robert Champroux de Marcory, ensuite dotation de 10 millions pour une pelouse synthétique à Solbeni. Il y a eu beaucoup. Est-ce que sur ce plan infrastructure, la fédération n'a pas posé quand même quelques actes? Non. Monsieur Gallego, d'abord. Oui, ben, c'est les actes qui parlent. C'est les actes qui parlent d'eux-mêmes. C'est les actes qui parlent d'eux-mêmes. Les deux stades de proximité qui ont été où ils ont mis les pelouses synthétiques à Yopougon, complexe Jesse Jackson, et à Williams, à Bobo, dénotent de ce que la fédération veut rapprocher le football des Ivoiriens. Voyez-vous, les équipes de Ligue 2, D2, D3 qui jouaient dans du sable, quelque part là-bas à Yaousseï, se déplacent aujourd'hui au stade, au complexe Jesse Jackson de Yopougon et à Bobo. Mieux, il y a eu des réaménagements au centre technique national de Benjerbi, vous l'avez noté tout à l'heure. Il y a un stade synthétique qui a été érigé là-bas. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Bien que ce ne soit pas le rôle de d'une fédération de fabriquer, de mettre des terrains à la disposition des équipes. Ce sont les équipes, même en Europe, ce sont les équipes même qui construisent leur stade avec le concours de leur municipalité, ou des fois avec les sponsors, puisqu'il y a de gros sponsors. Mais ici, sous notre pic, pour le moment, ce sont les États qui nous offrent les infrastructures. Oui, Sébastien, ce dont on ne parle pas souvent, c'est ce gros projet que la Fédération ivoirienne de football a à Ebempe. La Fédération ivoirienne de football a acquis un terrain là-bas de 20 hectares. Et ce terrain-là va servir à faire l'extension du centre technique de Benjerville pour 10 hectares. Et puis 10 autres hectares seront réservés à la construction des stades d'entraînement pour les clubs parce qu'ils se promènent trop à Abidjan ici puisque eux-mêmes n'ont pas de terrain d'entraînement. Donc ça, c'est un projet du président Sidi Diallo. Le prochain président de la fédération est appelé à réaliser ce projet-là. Parce que ce terrain-là, son acquisition a commencé sous le président Jacques Anoma en 2004. Donc sous le président Jacques Anoma en 2004, la fédération a eu la lettre d'attribution. Et quand le président Sidi Diallo a pris la fédération en 2011, il a trouvé cette lettre d'attribution. Et donc, la fédération a relancé les démarches à partir de 2013. Et c'est comme ça qu'elle a pu avoir l'ACD, comme on appelle, avec la direction générale des impôts. Je pense qu'elle a dû dépenser environ 62 millions. Et puis maintenant, elle a payé les droits coutumiers à hauteur de 460 millions. Donc, en matière d'infrastructure, cette fédération-là a fait beaucoup. Et ça, si ce projet-là voit le jour, je pense que ça sera vraiment quelque chose de costaud pour le football ivoirien. Ouais. Quel que soit le président, je souhaite qu'il puisse réaliser ce projet-là, parce que c'est un projet qui bénéficie non seulement aux équipes nationales pour le centre technique, mais aussi aux clubs. Dagouchal. Oui, moi je ne peux que saluer quand même ces initiatives-là que le comité exécutif de la fédération a pu entreprendre. Parce que ce n'était pas évident non plus d'avoir Yopougon, à Bobo et même le stade Robert Champroux qui était à un moment donné dépassé par les événements. Ils ont réalisé l'éclairage, nous ont transporté, je dirais, permettez-moi l'expression, tous au parc des sports. Où voilà, c'est là-bas le championnat ivoirien se jouait comme si c'était vraiment pas notre championnat qu'on avait connu. Et donc ils ont fait des efforts. Ça, pour moi, il faut les saluer, ils sont encouragés. Quand on ajoute à cela ce dont Magloire vient de parler du côté des MIP, je crois qu'il y a de quoi être fier de cette fédération-là. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Voilà, c'est pas toujours suffisant. En 8 ans, peut-être qu'ils auraient pu faire plus. Ça aussi, il ne faut pas se le cacher. Peut-être qu'on aurait pu, pourquoi pas, avoir une pelouse du côté, une bonne pelouse du côté de Korogo, ou bien du côté de Yamoussoukro, surtout Yamoussoukro. Moi, j'aurais préféré qu'on ait une telle pelouse à Yamoussoukro, parce qu'aujourd'hui, c'est le stade de Yamoussoukro qui est plus utilisé à l'intérieur du pays, parce que le stade de Bois qui est fermé. Donc, ils auraient pu faire beaucoup, mais ils ont fait avec les moyens dont ils disposaient. Et donc, pour moi, ils sont à féliciter et à encourager. Ok. Oui, monsieur merci. Sébastien, rapidement, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, déjà, pour vous démontrer qu'il y a problème, au classement FIFA, avant de parler sur le classement FIFA, en juillet 2011,
2 mois avant l'arrivée de M. Sidi Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football. La Côte d'Ivoire occupait la première nation africaine. 14e mondiale devant la France qui était 15e, la Russie 18e. Aujourd'hui, où je vous parle, la Côte d'Ivoire occupe la 12e place africaine, la 61e place mondiale. Ça Mais, non, j'arrive, non. Mais justement, non. C'est la fédération qui joue. Attends, mais non. C'est juste une question que je vais vous poser. Est-ce que de vous à moi, oui. Vous êtes ivoirien comme moi? Oui, mais je ne suis pas content de ces résultats. Je dis, avec quel joueur on occupait ce rang? Mais justement, mais c'est un problème. Mais c'est un problème. Attends, regarde la chute. Regardez la chute. Oui, mais regardez la chute. Mais c'est la vie. Mais j'ai dit, parlons d'autre chose. Non, on parle d'autre chose. On fait un bilan. On parle des infrastructures. Non, oui, mais on fait un bilan. Avant l'arrivée de M. Sidi Diallo, on était première nation africaine, 14e mondial devant la France. Aujourd'hui, nos joueurs maintenant. En 1960, on était quel? Moi, je n'aime pas le. Mais il faut l'avoir. On te dit que la vie d'une fédération est cyclique. C'est pour ça qu'on t'a demandé. On fait le bilan. On joue avec Didier Drogba. On joue avec Yaya Touré. Écoute-moi. On fait un bilan. Voici des chiffres qui sont éloquents. D'accord. Ok, on continue. Maintenant, allons-y sur les infrastructures. Il n'y a rien à dire sur les infrastructures. Non, sur les infrastructures. Non, laisse-moi arrêter. Sur les infrastructures, je pense qu'à ce niveau-là, c'est vrai, on parle de... Vous êtes d'accord? Non, pourquoi? Mais attends, il y a un problème. On parle de Yopougon, on parle d'Abobo, c'est vrai, mais à Yopougon et à Bobo, il n'y a pas de bestiaire. C'est vrai, on a refait les pelouses, et puis encore ça, c'est avec l'aide de la FIFA. C'était très bien. Moi, il a dit quelque chose qui est assez important. C'est vrai, on s'accroche. On a refait à Bobo, on a mis une pelouse à Bobo, à Yopougon, on a refait l'éclairage du Champrou. Mais moi, je pense qu'en 8 ans, avec aujourd'hui, l'apport de la FIFA, il y a des pays comme la Mauritanie, je ne parle même pas du Maroc, mais la Mauritanie, avec l'apport de la FIFA, en moins de 10 ans, vous allez en Mauritanie, vous allez voir partout des pelouses synthétiques. Ça, c'est l'apport de la FIFA. Nous, comme il a dit, moi, j'aurais souhaité, moi, aujourd'hui, je donne, ça, c'est une piste que je donne au futur président de la Fédération ivoirienne de football. Chaque année, qu'ils refassent une pelouse synthétique, qu'ils prennent, on parle à Ishawazi, on dit, bon, ok, cette année, c'est à Ishawazi, on refait la pelouse d'Ishawazi. Au bout de 4 ans, on va refaire les pelouses de 4 villes. Au bout de 8 ans, 2 mandatures, on refait les pelouses de 8 villes. Voilà. Alors, je suis d'accord avec vous, mais je ne partage pas tout votre avis. On va tout à l'heure écouter quelques présidents de clubs, c'était Abassa, mais avant de les écouter, 6 entraîneurs en 8 ans, est-ce que cela a produit les effets recherchés? Justement, c'est ce que je pourrais reprocher au comité exécutif du président Sidi Diallo. Le fait de ne pas s'installer durablement dans un projet. Quand on regarde l'exemple de la France, après Laurent Blanc, depuis c'est Deschamps qui est là, il a créé cette instabilité à nous donner des résultats à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, ils vont jouer l'Euro. Il y a cette stabilité-là. Dans cette stabilité seulement qu'on peut construire, bâtir une véritable équipe et puis se projeter, gagner quelque chose. Mais là, comme vous le dites, en 8 ans, 6 entraîneurs. Là, c'est le 7e. Hein. Je crois que c'est le 7e au Baumel. Moi, c'est tout mon problème avec le comité exécutif. Sinon, le reste, il n'y a rien à dire. Sébastien, c'est l'exigence des résultats qui conduisent à cette situation. Je ne dirais pas que c'est propre à la Côte d'Ivoire, mais comme moi, je connais bien la Côte d'Ivoire, on ne laisse pas le temps aux entraîneurs de travailler. Parce qu'on veut des résultats. Dès qu'il n'y a pas de résultats, l'entraîneur est mauvais et il y a la pression populaire, le président de la FIF cède. Le président Sidi Diallo a tenu un peu avec Sabri Lamouchi après la CAN. Il a tenu et Sabri Lamouchi a pu qualifier cette équipe-là pour le mondial. C'est que Marc Wilmotte n'a pas pu faire, alors que Marc Wilmotte a été quart finaliste de la Coupe du Monde avec la Belgique. Donc, c'est la pression populaire qui fait ça. Dago Chal dit c'est le 7e sous Sidi Diallo. Mais c'est le 14e entraîneur en 18 ans. Parce que sous Jacques Anoma, il y a eu aussi 7 sélectionneurs, au moins. C'est un peu trop. Vraiment, c'est une réflexion, c'est pas propre
à M. Sidi Diallo. C'est nous-mêmes les Ivoiriens qui devons changer cette mentalité-là et amener notre fédération à donner le temps aux sélectionneurs de travailler. On va écouter, quelques présidents de clubs qui étaient à Bassam. Je pense qu'il était très responsable en prenant toutes ses responsabilités pour nous déclarer la fin de son mandat et de dire qu'il n'est pas candidat. Et nous avons apprécié à sa juste valeur et nous lui avons demandé de partir tranquillement, mais de rester avec nous. Parce que le football est difficile aujourd'hui et lui, avec l'expérience de 8 ans qu'il a, il pourra nous aider vraiment à surmonter beaucoup de problèmes. La présidente du président Sidi, je pense que c'est une présidente réussie, eu égard aux résultats obtenus et aux difficultés et défis qu'il avait en face de lui. Il a fait avancer le football d'un très grand pas. Et l'élément fondamental qui a aidé les clubs, c'est la revalorisation des subventions qu'il leur accordait, qui a donné la possibilité aux différents clubs de pouvoir donner un salaire plus ou moins conséquent à tous les sportifs que nous encadrons. Le football ivoirien était malade de ses vertus. Aujourd'hui, l'amélioration au niveau du Champrou, les pelouses synthétiques au Champrou, au parc des sports, au stade complexe de Jackson, de Yopougon et d'Abobo, et maintenant tous les apports de la CAN 2023 en préparation sont des éléments majeurs. Surtout le foot ivoirien. Et comme je le dis, on est tous issus de la même cuisse, de la passion du football. Voilà, et donc comme je dis, il n'y a pas d'hostilité entre nous, il n'y a pas de, je veux dire, de problème de divergence fondamentale. Tout simplement, des fois, il y a quelques incompréhensions qui font que nous ne nous exprimons pas de la même manière. Donc je suis heureux de retrouver toute la famille, voilà, les présidents de club, le comité exécutif de la FIF et donc le président Sidi. Alors, monsieur, vous avez écouté donc quelques réactions, mais on va changer, on va changer on va passer au deuxième sous-thème. Qui pour remplacer Sidi Diallo, les candidats déclarés jusque-là? Bon, on sait que monsieur Didier Drogba souhaite donc la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Il y a également Eugène Diomandé qui à Bassam a déclaré qu'il veut également être le président de la Fédération ivoirienne de football. Il y a M. Sori Diabaté qui a été sollicité et qui est aussi intéressé par ce poste de président de la Fédération ivoirienne de football. Messieurs, pour vous, qui pour succéder à Sidi Diallo? Écoutez, Sébastien, c'est dommage qu'on saute l'épisode des 7 entraîneurs qui sont passés. On a sauté. On a sauté. C'est dommage. On a sauté. C'est pas ça seulement même qu'on saute. On saute beaucoup de choses. Mais, sur le prochain président, en fait, c'est les présidents de clubs qui vont décider. C'est eux qui décident en fait de ce qui va advenir. Ce que moi je souhaite simplement, c'est qu'ils aient le nez creux, c'est qu'ils sachent lire les programmes des uns et des autres. Il y a des gens qui vont certainement venir avec des paroles mielleuses pour la campagne. Il y a des gens qui vont venir pour promettre beaucoup de choses. Mais est-ce qu'ils pourront les réaliser? Il y en a qui sont dans la continuité. Ce sera au président de club de savoir qui peut les amener où ils veulent exactement. Je vais le demander. Écoutez, moi je pense qu'il faut un président rassembleur. Parce que dans la division, dans les conflits, dans la guerre, on ne peut rien construire. Et quand vous regardez très bien, depuis que le milieu du foot a été divisé, c'est-à-dire depuis 2016 et autres, quand tu regardes nos résultats sportifs, elles sont catastrophiques, à part la qualification pour les U23. Ça veut dire que ce n'est pas bon d'être divisé. Laisse-moi te... Oui, mais justement, ce n'est pas bon d'être divisé. Et quand tu diriges une fédération, ton premier rôle, quand tu es président d'une fédération, ton premier rôle, c'est de fédérer. Dans le mot fédération, il y a fédérer. Il ne faut pas porter des tenues de combat, de guerre. Non, il faut fédérer. Quand ça ne va pas, tu discutes avec tes pairs. Tu les rassembles et tu discutes avec eux. Donc il faut un président qui sera capable de fédérer, d'être au-dessus de ces clivages, de ces divisions-là. Et deuxièmement, c'est vrai, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui vient avec une vision, d'abord pour développer. Parce que l'équipe nationale, c'est bien facile, hein, les moyens de l'État, tout ça. Mais moi, où j'attends le futur président de la fédération, c'est au niveau du football local. C'est au niveau, comment rehausser le niveau du football local. Comment gérer le problème des infrastructures. Tout à l'heure, j'ai entendu dire que, aujourd'hui, là,
les infrastructures, là, ce n'est pas uniquement que l'État. L'État a trop de charges. La santé, l'éducation, etc., etc. La FIFA donne des outils aux fédérations aujourd'hui pour développer les infrastructures. Donc, il faut utiliser ces infrastructures-là, ces outils-là pour développer les infrastructures. Au-delà, je ne parle pas des infrastructures de la CAN 2023, hein, mais il faut un bon projet pour développer les infrastructures, refaire les pelouses à Tanda, à Ishi-Awazi, à Touba, à Séguéla, etc., etc., parce que la FIFA donne les outils, les moyens pour le faire. Donc j'attends vraiment le futur président de la fédération. Le gros challenge, c'est le développement du football local. Comment relancer ce football local-là? Voilà. Oui, Sébastien, écoutez, moi, cette histoire des GIS là fait beaucoup de mal au football ivoirien. C'est dommage que certains d'entre nous encouragent ce que le GIS a fait, mais moi je condamne. Et je condamne encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce que le GIS a fait, ça visait, l'objectif c'était de renverser un président qui était en fonction. C'est ce que je condamne. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, mais quand on est d'accord, on s'assoit, on parle, on discute autour de nos divergences pour faire avancer la machine. Et c'est ce qui s'est passé, comme on appelle, depuis 2019 à l'AG de Yamoussoukro. Et vous voyez que dès que ça a été fait à l'AG de Yamoussoukro, où tous les clubs et les mouvements d'intérêt étaient présents. Ils ont fait une AG qui a duré 12 heures, étant nous autres même en avion marre, parce que nous étions hors de la salle, on ne savait pas ce qui s'est passé. Mais 12 heures de discussion, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Au sorti de là, vous avez vu qu'il y a eu la décrispation. Donc, c'est pourquoi je condamne cette histoire des GIS-là. Avec cette expérience-là, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller au consensus. Il faut aller au consensus pour la prochaine élection à la présidence de la FIFA. Et la personne qui est la mieux placée pour faire aboutir ce que j'appelle de tous mes voeux, c'est le président Jacques Anouma. Pourquoi? Parce qu'il est le gourou. Je ne vous demande pas de venir donner un nom d'un candidat que vous voulez. Hein? Non. Parce que pour le moment, il n'est pas candidat. Moi, j'appelle au consensus. Je préfère le mot consensus. J'appelle au consensus. Je dis que j'appelle au consensus. Et la personne qui, pour moi, tu vas parler de fédération, qui, pour moi, peut rassembler toutes les personnes qui... Attends, Sébastien, on a entendu la dernière fois, il y a des présidents de clubs qui ont demandé à M. Sori Diabaté d'être leur candidat. Il a accepté. Il y a M. Eugène Diomandé, président de Sewell Sport, qui a annoncé sa candidature. Il y a Didier Drogba qui a reçu des présidents, comme on appelle dans un hôtel à côté de la RTI ici, pour dire qu'il est candidat. Écoutez, on ne va pas faire la langue de bois. Et non. je dis que... Vous n'êtes pas président de club, c'est ça? Non, mais je suis un observateur. Je suis un observateur. Comme tu ne votes pas. Oui, mais on dit, vous me dites que quel est le profit? Je dis que moi, j'appelle à un consensus. Et je dis que la personne qui est la mieux placée, c'est le président Jacques Anouma, qui peut rassembler, qui peut amener toutes ces personnes-là à s'entendre. Parce qu'il faut un consensus, il faut un candidat unique à la prochaine élection à la présidence de la FIFA. Si on réussit à le faire, vous verrez que la fédération va avancer. Mais si on doit aller encore avec le couteau entre les dents, le prochain président, je vous l'assure, il ne pourra rien faire pendant les 4 ans. Ça sera une série de paroles. Non, mais laissez pourquoi j'appelle le président Jacques Anouma, qui était aujourd'hui à la FIFA, avec le président Sidi main dans la main. Ça, il faut le dire aussi. Donc, ça veut dire que c'est possible. Les deux se sont réconciliés. Ça veut dire que le mouvement de la réconciliation dans le football ivoirien est en marche et il faut l'encourager. Arrêtons de nous affronter. Allons au consensus. Tout le monde dans un même bureau et nous faisons avancer le football ivoirien. J'ai compris, mais je dis que laissons les présidents de club décider de qui sera leur président, n'amenons pas ces présidents de club-là, ne les influençons pas. Parce que vous êtes en train de les influencer avec des noms. Ça, je ne suis pas d'accord. Dago n'a pas encore parlé. Dago, on va vous écouter d'abord. Non, mais moi, je pense que le meilleur profit, voilà, je rejoins Choualio, c'est le rassembleur, c'est le fédérateur. Voilà, c'est celui qui peut se mettre au-delà de toutes les divergences, celui qui pourrait à un moment donné aussi... Ah non, Sébastien, apparemment vous ne m'avez pas bien compris. Je n'ai pas dit que le président Jacques Anouma est là. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je dis que c'est lui qui peut faire asseoir ceux qui veulent être candidats, qui actuellement annoncent leur candidature, qui peut les faire asseoir et puis leur... Mais si il n'a pas voilà. Non, c'est pas ce que j'ai dit. D'accord, d'accord, ok. Allez-y. Mais surtout d'avoir cette grande qualité, la qualité que le président Sidi Diallo a eue, c'est de pouvoir aussi surmonter la crise. Parce que c'est ça aussi, là où il y a des hommes, il
forcément, il y aura eu des grincements dedans, il y aura eu des observations, des critiques, tout ça. Un manager, c'est celui-là qui doit avoir le dos large et puis pouvoir surmonter les crises et non s'échapper toute fois qu'il aura une certaine dissidence. Donc je vous espère que tous ceux qui veulent être président de la fédération, je vous espère que ceux-là auront le dos aussi large que a été le dos de Sidi Diallo pour pouvoir conduire la fédération ivoirienne de football à bon port. Sébastien, oui. On a parlé de division parlant de GX. Mais oui, évidemment que ça fait beaucoup de mal. Parce que c'est depuis ces crises-là que plus rien n'a marché. Voyez-vous? Et l'objectif était clair. Magoula Diop l'a suffisamment souligné pour que je revienne dessus. Mais pendant cette crise, il y a eu l'Assemblée générale de 2016, n'est-ce pas? Et le même président Sidi Diallo a été reconduit par le même président de club. Voilà. C'est à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être contre quelqu'un et lui donner un quitus par la suite. Voilà donc ce que je voulais dire là-dessus. Maintenant, tout ça, là, ça doit être derrière nous aujourd'hui. Ensuite, Chalio parlait du niveau des équipes de Côte d'Ivoire qui n'arrivent pas loin en compétition africaine. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas le rôle de la fédération d'emmener les clubs en équipe, je l'ai dit, en compétition africaine, en quart de finale, en finale. Il a parlé de San Pedro. Mais ce n'est pas le travail de la fédération. Mais je suis quand même dessus de toi. Non, je te dis, s'il te plaît, ce n'est pas la fédération. Ce n'est pas la fédération de gérer les équipes, les clubs. Ça, il faut que tu le saches aussi. Voilà. Les fédérations se chargent de trouver les moyens pour accompagner ces clubs. Mais justement, malheureusement, depuis que ces clubs ont vu leur subvention remonter, c'est justement à ce moment-là qu'ils ne foutent plus rien. Que les Mauritaniens gagnent Africa, que les Mauritaniens battent la soie. Bon, oui, Sébastien. Ceux qui Titi Aimé et puis Dagoucha, bon, ils ont joué au football. Oui, mais il y a des choses comme ça. Non, écoute-moi. Oui, allez-y. C'est pas parce que tu as joué au football que tu mettez les joueurs dans les bonnes conditions. Laisse-moi terminer. Allez-y. Le niveau d'un championnat. Qui organise les championnats? C'est la fédération à travers la ligue professionnelle. Oui. Le niveau du championnat, qui l'organise. Quand le championnat est d'un bon niveau, c'est la ligue, c'est la fédération et la ligue. Les moyens, pourquoi la fédération va pour aller chercher des droits télé de gauche à droite, des sponsors? Mais laisse-moi, écoute-moi. Pourquoi une fédération, une ligue professionnelle, court pour aller chercher des sponsors, des droits télé ou ça pourrait dire les clubs? Donc tu ne peux pas dissocier les performances des équipes engagées en compétition africaine du bilan de choses. Donc c'est comme ça. Attends, écoute-moi, laisse-moi terminer. Les équipes nationales, laisse-moi terminer. Les équipes nationales, à ce que je sache, les fédérations n'ont pas les joueurs. Où ils prennent les joueurs. Non, mais j'arrive. Un gars qui a fait 10 ans. Non, vous voyez. Donc je vous dis que tu ne peux pas dire que le résultat des clubs... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Un club est une organisation privée qui a ses propres projets. Elle est sous l'égide d'une fédération. Voilà. Elle est sous l'égide d'une fédération. C'est la fédération, à travers la ligue professionnelle, qui organise sa compétition. Vous avez joué au football, vous connaissez tout. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Est-ce que je peux t'expliquer le fonctionnement? Tu ne peux rien m'expliquer. Bon, c'est que tu refuses. Nous apprenons ici. Voilà. Joalio, vous avez expliqué, donné une idée, vous avez expliqué, laissez d'avouer. Non, mais je n'ai pas terminé. Non, je n'ai pas terminé. Là, on parle de... Mais non, mais il faut qu'on rebondisse dessus. Il faut qu'on rebondisse dessus parce que... J'avais un point, Magoula a souligné un point qui est extrêmement important. Il a parlé tout à l'heure de GIS. Moi, je vais le dire. Quand tu es membre d'une association... Charles, il n'était pas cité. Non, tu n'as pas cité, non. Voilà, donc si tu m'interpelles... Non, on est dans le débat. Tu es membre d'une association. Vous vous adressez à moi, parce que c'est moi qui pose la question. Tu es membre d'une association. Je prends, l'association, c'est la Fédération ivoirienne de football. Moi, je suis membre, je suis club. Et que j'ai des doutes sur la gestion du président de la fédération, je ne dois pas me plaindre. C'est le cas ici, quand tu prends les 19 points du GIS, là, les 19 points, les Roger Ounye, les Kounda Boulaye, quand même, c'est des grands dirigeants. Ils disent non, on veut voir, il y a eu à 3 milliards 800 millions qui ont disparu. Non. Écoute-moi. On veut comprendre, il y a eu 3 milliards 800 millions qui sont sortis des caisses de la Fédération ivoirienne de football sans justificatif. Ça, c'est un problème.
On veut savoir l'argent de la Coupe du Monde 2014. C'est le droit, c'est le club. De savoir qu'est-ce qui a été fait à cet argent. Ça c'est problématique. J'ai compris. Allez-y, d'accord. Justement, ce que nous, on essaie d'expliquer à Choilou Diomondé, c'est que la fédération, je l'ai souligné, parce qu'il faut lire aussi les statuts qui régissent aussi l'association. La fédération a pour rôle premier d'organiser les compétitions et puis promouvoir le football sur tout un territoire. Okay. Là aussi où j'en veux un peu à la fédération, ça c'est juste une parenthèse, c'est de ne pas mettre la pression sur les clubs qui sont dits clubs de l'intérieur du pays alors que ces clubs résident à Abidjan. À ce niveau-là, il n'y a pas eu de pression. Mais que Kone Babacar gère le WAC, Kone Abakar, président du WAC, il est qualifié pour une Coupe d'Afrique, et que lui il se fasse éliminer au premier tour, et que l'Africa Sport sorte au premier tour. Lui, il allait en phase de poule. Hein. Non, je prends des exemples comme ça. Que la SOA, champion de Côte d'Ivoire, se fasse éliminer au premier tour. Alors que, quand tu es champion, la fédération a accru quand même les émoluments des différentes équipes. Quand on est champion, ce n'est plus... C'est que nous, on gagnait quand on était champion de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. La fédération a fait des efforts pour encourager ce club-là. Et que ces clubs soient éliminés au premier tour, ça, ce n'est pas le fait de la fédération. Ça, il faut l'accepter. C'est le fait des managers de ces différents clubs-là, à eux d'être beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus sérieux dans ce qu'ils font. Moi, je ne vais pas revenir sur les questions de jeu. Alors, on va faire la conclusion. Est-ce que cette émission, qu'est-ce que vous retenez en 10 secondes? Moi, je ne peux seulement que féliciter le comité exécutif du président sortant, le président Sidi Diallo, les encourager voilà, pour tout ce qu'ils ont fait pour le football ivoirien. Merci. Voilà. Pour moi, pour succéder au président Sidi Diallo, toutes les personnalités qui ont des velléités de diriger cette fédération, je souhaite qu'elles s'asseyent sous la direction vraiment de quelqu'un, moi je propose Jacques Anouma, pour qu'ils s'entendent et qu'il y ait une candidature unique pour faire avancer la fédération. Oui, allez-y. Oui, des candidats se sont signalés après le départ de Sidi Diallo. Les institutions demeurent, les hommes passent. Pourvu que ceux qui vont remplacer Sidi Diallo fassent beaucoup mieux que ce qu'on a vu maintenant. Okay, moi, je suis pour le changement, je ne suis pas pour la continuité. Il faut que le football ivoirien retrouve un souffle nouveau avec de nouvelles personnes. Un souffle nouveau, selon M. Choilou Diomandé et puis M. Tchétché qui lui souhaite qu'il y ait une continuité, parce que l'administration reste toujours une continuité. Et puis, mon frère Diop qui lui prône la cohésion, il faut quelqu'un autour d'une personnalité qui va essayer de mettre en place toute cette joie dans le cœur de tout le monde. Et puis le grand joueur Dago Charles qui lui souhaite que tout soit mis en place pour qu'il y ait un bon football en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. C'était le 9e numéro de 3e mi-temps. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour revenir sur le rôle que va jouer le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.